Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exploration urbaine un peu bruyante. Je me trouve à côté d'une route départementale. Comme vous l'entendez, il y a les camions, les tracteurs, les voitures. Donc je vais parler un peu plus fort et surtout qu'en plus je filme aujourd'hui avec mon téléphone. Je voulais essayer de filmer avec mon téléphone, voir ce que ça rendait, sans objectif, sans rien, juste le système caméra du téléphone. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, que la vidéo va bien s'enregistrer, que ça va être clair, net, propre. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans un complexe de maisons abandonnées, complètement abandonnées, qui servait éventuellement, je pense, à l'école du gaz qui est juste en face. C'était pour loger du personnel, pour loger peut-être des apprentis qui venaient pour l'école du gaz. Donc voilà, on va être parti pour l'Urbex. Je ne suis pas tout seul, donc on va peut-être croiser mes collaboratrices d'exploration qui vont se balader aussi. Et puis on va découvrir chaque maison. J'espère que je vais passer avec mon matériel qui frotte déjà. Oh là, ça commence bien, je tape dans les serrures. Et puis c'est parti pour cette exploration avec le téléphone. Donc les maisons sont plutôt vides. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur. J'avais déjà visité ce lieu, donc je sais à quoi je m'attends. Mais il y a une pièce qui est particulièrement intéressante. C'est une chambre, une ancienne chambre. Vous avez des cartes d'identité, des papiers. Donc quelqu'un qui a squatté à un moment. Et il y avait plein d'affaires personnelles. Parce qu'en soi, les maisons ne sont pas très intéressantes. C'est 4 murs et un toit. Et ça a été détérioré et complètement vidé. Mais j'avoue que cette pièce-là était assez surprenante. Et si je pouvais la retrouver pour pouvoir avoir un peu plus d'informations, savoir un peu qui est cette personne qui pourrait éventuellement vivre ici, ça pourrait être intéressant, tout en restant bien sûr dans la vie privée de cet individu. Donc voilà, vous voyez, on vient de faire le tour d'une des maisons. On va repasser par la porte d'entrée si j'y arrive. Le tour va être très très rapide. Vous avez la route qui passe juste à côté, donc c'est très bruyant. J'espère que vous m'entendrez bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort quand je serai à l'extérieur. Et on va rejoindre les maisons suivantes. J'espère que je vais passer. Ouais. Alors je vous explique quelque chose. Je suis tombé sur des gens en fait. Tout simplement. Mais pas des squatteurs, hein. Je ne sais pas ce qu'ils font trop dans le bâtiment. Peut-être de la casse, des choses comme ça. Mais je suis tombé sur des gens comme ça. J'ai dit que je dérangeais pas, que je posais pas de soucis, enfin voilà, que je cherchais pas les ennuis et tout. Mais je vous avoue que sur le coup, ça m'a vraiment surpris. Heureusement, je suis pas tout seul. Mais c'est pas très plaisant de tomber sur des gens comme ça ici. Alors là, je me retrouve en fait là où ça a été squatté. Vous avez toute une partie de squat ici. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est en fait à l'autre bout de la maison, juste là, dans une des chambres, vous avez carrément un lit, un matelas, avec plusieurs affaires personnelles. Donc la dernière fois que j'étais venu, il y avait une carte d'identité, il y a des factures SFR, il y a des choses, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, des factures en tout genre. Donc c'est un squat qui est de temps en temps utilisé.
ça a été détruit ici. Des choses qui ont été complètement détruites. Bon, je vais retourner à l'extérieur pour voir un peu de quoi ça a l'air avec les autres gens là. Parce que je me méfie quand même, vous comprenez bien que on n'est jamais trop sûr sur qui on tombe ici. C'est parti. On va visiter le dernier bâtiment. Alors les individus qui étaient présents sont partis ou alors ils sont dans d'autres maisons. Mais j'entends plus frapper, donc je pense qu'ils sont partis, ils devaient pas être tranquilles, je pense. Ils ont arrêté rapidement ce qu'ils étaient en train de faire. Ils n'avaient pas l'air méchants, mais je pense que ils n'ont pas trop apprécié notre présence. Allez, on va visiter la dernière maison, si j'arrive à y rentrer. Alors dans les sous-sols, vous n'avez pas grand-chose. Peut-être un cadavre caché sous la maison. Là, je vous avoue que je suis prêt un bon coup. Ça serait assez horrible d'avoir un cadavre caché. Ah, vous avez encore un tournevis. En très bon état. C'est idiot de laisser un tournevis ici. Bouteille de vin complètement vide. C'est une balade assez silencieuse parce que je n'ai pas grand chose à vous raconter sur ce lieu. Oh là là, c'est flippant. Ah, mon sac qui s'accroche dans les placards. Le papier peint qui tombe de partout. C'est un cul-de-sac. Ah, ça a été cassé. Je me souviens avec les chevaux. Et ça, c'était accroché au mur juste ici, ça a été cassé. Quel est le plaisir de casser? Je sais pas, je comprends pas. C'est bien triste tout ça. Voilà, le tour des maisons est fait. Ah, mes ronces dans le pantalon, c'est pas agréable. Voilà, l'exploration est terminée. J'espère que ça vous aura plu sous ce format-là. Un format court, filmé avec mon téléphone.
avec une lampe torche et mon téléphone. C'est quand même la base de l'urbex, de l'exploration, c'est des choses comme ça qui se font avec peu de matériel. Moi je trouve ça super sympa et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les bâtiments sont derrière moi, camouflés par la végétation. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles explorations avec le téléphone, ça pourrait être sympa. Salut! Et aussi, avant de vous quitter, je vous rappelle que les vidéos sortent le dimanche matin à 10 h, donc vous checkez sur ma chaîne et puis vous regardez Facebook pour les prochaines photos. Voilà, bonne journée à vous!